Précédemment, dans Dolphin Show! M4 et Delphine sont amoureux, et ensemble ils décident de faire une rétrospective sur les jeux GameCube, des plus grands hits aux jeux les plus méconnus. Et pas mal d'événements sont arrivés. Delphine est tombée enceinte, Delphine a trompé M4, et un bébé est venu au monde. Tout le monde est content, sauf M4. La suite, c'est maintenant! 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 Après Nymphomaniac, le nouveau film de Lars von Fernandez, GameCube. Bonjour, je m'appelle Delphine. Bonjour Delphine. Et je suis nymphomaniaque. Ah non, ici on préfère dire GameCube. Le film avec ses affiches promotionnelles qui donnent des orgasmes. M4, tu vas bien? Oui, ça va. C'est parce que je suis en train de lire Scruffy the Bird, une BD à mourir de rire. C'est comme ça que tu rigoles? Bah oui, c'est mon rire. Tu rigoles comment, toi? Oh! Le film le plus cru de sa génération. Ah vas-y, prends-moi par devant et par derrière. Oh! Papa fait cauchemar. Super Smash Bros Melee, très souvent abrégé sur les forums en SSBM, est le deuxième gros jeu de combat regroupant les Guest Stars de Nintendo, sorti sur une console Nintendo. Apparu chez nous en 2002, c'est LE jeu de fanboy des franchises de jeux Nintendo. Et ça fait un peu beaucoup de Nintendo dans cette intro. S'il y a bien un jeu de combat plus abouti que Tekken, Street Fighter ou autre Dead or Alive Boobs Edition, c'est bien la série Smash Bros. SSBM, là où le jeu se démarquait, c'est que les pourcentages sur l'écran de jeu indiquent le nombre de dommages reçus et non les points de vie. Donc il était clair que si vous aviez un pourcentage de 300, une simple pichenette et vous faisiez la suite de Gravity. Il y avait plusieurs modes. Le principal est le mode Melee, où ça se castagne à l'aide d'objets et de Pokéballs, des combats de 2 à 4 challengers. Et il y avait du fanservice, oui. La salle de trophées où on pouvait collecter des figurines de personnages jouables ou de personnages non jouables. Il y a du boulot. Nous avions aussi le mode histoire, où votre personnage affrontait plusieurs ennemis à la suite et traversait des niveaux comme les royaumes champignons ou le château de Zelda. SSBM est avant tout une histoire de gamin qui jouait avec ses figurines. C'est pourquoi, en toute logique, vous aviez en boss final une main géante. Eh oui, le gros méchant de l'histoire est une main. Une main. Non, malheureux! Ne vous alliez pas avec Madame 5 doigts! C'est le mal! Je sais, t'inquiète, je le faisais avec mon pied. Super Smash Bros Melee a été un gros carton. Voilà pourquoi il y a eu Brawl sur Wii et prochainement la version Wii U et 3DS. Verdict! Papa, maman. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la trisomie 21, c'est ça? Bah non, pour moi, il va très bien cet enfant. Tu rigoles? Les autres enfants se foutent de sa gueule. Il était une fois, dans un monde appelé Hyrule, une princesse s'est fait enlever. Alors un petit garçon blond, vêtu d'un costume vert, dénicha une épée. L'épée des 4. Avec cette épée, Il se dédoubla. il y eut alors un héros vert et un héros bleu. Mais papa, ils sont que deux. Et les deux messieurs, ils se ressemblent pas. C'est parce que l'autre est albinos. Voilà. Ils sont où les deux autres héros, papa? Ils sont morts du sida. À quoi, c'est comme ça qu'on l'a appelé, non? Sur leur chemin, un rocher bloqua leur chemin, ça fait 2 fois chemin, et ainsi de suite. Ils restèrent bloqués, comme ils sont que 2. Alors, et ben du coup, le pantalon du héros vert vibra, c'était son téléphone portable. La princesse l'appela pour lui dire que finalement c'était pas la peine. RS, tout était ok. Et les 2 héros repartirent ensemble et vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants adoptés, vu que c'était 2 hommes. Mais c'est n'importe quoi. En plus, ton livre d'histoire, c'est même pas un livre d'histoire. Tu fais aucun effort pour raconter l'histoire. Tu m'aimes pas, papa. Je sais que je suis différent, mais tu
Parce que moi je t'aime, papa. Est-ce que ça peut changer? On ne présente plus la saga The Legend of Zelda Force World Adventures et le deuxième Zelda Force World et également le deuxième Zelda multijoueur. Le premier se jouait uniquement sur Game Boy et il était obligatoire de jouer à plusieurs pour avancer dans le jeu. Ici, seul ou à 4, c'est encore une superbe aventure que nous pond Nintendo. Sorti en 2005 en Europe. Contrairement aux autres épisodes de la série, celui-ci se déroule dans une succession de niveaux. La princesse est fait enlever, blablabla. Le jeu favorisera la cohésion de groupe, avec également de la compétition. Celui qui avait le plus de gemmes à la fin d'un niveau avait la plus grosse. Seul, on pouvait donner des ordres à ses compagnons, indispensables pour progresser dans le jeu. La particularité de ce Zelda était qu'on pouvait jouer avec le Game Boy Advance. Lorsqu'on entre dans une grotte ou un bâtiment, le personnage passe sur l'écran de la Game Boy Advance. Et graphiquement, cela ressemblait beaucoup à A Link to the Past, avec des petites touches à la The Wind Waker. Le jeu sera très différent de la version proposée dans les premiers trailers. Un très bon Zelda donc, seul ou à plusieurs. Verdict! Papa, moi aussi je veux que les héros soient dans mon écran. Je ne peux pas, Lucida. Tu n'es pas compatible avec ce jeu. Mais tu joues toujours avec les autres. Moi aussi j'ai envie que tu me branches. Ok. Oui, ouais. Je t'aurais prévenu. Ouais. Bâtard! Plus fort, papa. On aurait quand même pu l'enterrer, non? C'est notre fils quand même. Tu n'as donc aucun cœur. Il avait raison, tu l'aimais pas. Une vie. Il y a un truc à gauche. C'est ridicule, il nous menace avec une Pokéball en plastique. Attaque-le! Ta gueule, Delphine. C'est peut-être un Pokémon légendaire. Mais t'es con ou quoi? Ce n'est qu'un jouet, y'a rien dedans! Pikachu! Il est où, Pikachu? Salope! Maintenant! Attaque-le, M4! C'est peut-être un drago-feu. Pas ça, c'est son pute! Et ton portefeuille là! Allez, donne-le-moi! Allez là! Maintenant! Conduis cassant! Pas d'enculé! On ne présente plus Pokémon, la plus grosse licence de Game Freak et une des plus grosses et plus importantes de Nintendo. Après les épisodes de console portable, la saga était très attendue sur console de salon. Avec Pokémon Stadium et Pokémon Snap sur Nintendo 64, la GameCube promettait quant à elle des RPG aventures comme ses grandes sœurs portables, Pokémon Colosseum et sa suite Pokémon XD. Et je vais faire très vite un tour sur Pokémon Channel, que j'ai personnellement adoré. Et petit Pikachu mignon, il est mignon, vous faites bibi, me répondre à Mimi, vous faites bibi, des pipi, et Pikachu. Pokémon Colosseum, sorti sur Nintendo GameCube en 2004. Contrairement à Pokémon Stadium, c'est la première véritable aventure Pokémon en 3D. Une ambiance plus sombre et travaillée. On commençait le jeu avec Noctali et Mentali, deux Pokémon pas trop merdiques ça va. L'autre Pokémon, Pokémon XD, le souffle des ténèbres. Sorti sur Nintendo GameCube en 2005, il fait suite donc à Pokémon Colosseum, sorti un an plus tôt. Le thème de ces deux épisodes est pratiquement le même. La team Ombre sont les méchants, et ils capturent des Pokémon, et ils en font des Pokémon obscurs. Vous devez donc les libérer. Les jeux donc sont-ils aussi complets que les versions portables?
Hélas pas trop, non. L'univers et les Pokémon de Colosseum XD restent limités et on est encore loin d'avoir une aventure avec un monde vaste et varié. A ce jour, aucun Pokémon de salon ne voit un épisode Game Boy, mais les aventures sont sympas et avec une petite préférence pour Colosseum. Verdict. Hé, mais qu'est-ce que... Mais vous faites quoi là? J'embarque la télé. Y'a quoi? Enculé, pétasse! C'est un poil de cul? C'est mon poil de cul! Delphine, je suis rentré. M4, il faut qu'on parle. Ah. Ça ne va plus dans notre couple. Ça a commencé avec la mort de notre fils, que tu détestais. Ensuite, quand l'autre type chelou nous a menacés l'autre jour, tu n'as même pas levé le petit doigt. Je ne sais plus quoi penser de toi, M4. Hé! Oh non! Tu ne vas pas encore esquiver cette conversation en jouant de la flûte avec ton doigt. Je te l'interdis, M4. Je te préviens, si tu fais ça, M4! Non! Ose le faire! Ose le faire! Non! Ah! Je te déteste! Alors c'est comme ça. Tu veux te battre, ça va? Tu me suces? Non. Mais qu'est-ce que c'est que ça que c'est pas ça qu'est un kéké kululu. Une petite licence de Nintendo qui ne comporte que 3 jeux. Le premier opus était disponible au lancement de la Game Boy Advance. Le second opus l'a suivi pour cette même console. Et c'est Kululin Squash, celui qui nous intéresse. Le seul à être sorti sur YouTube. Du moins, uniquement au Japon. La série des Kurorines demande aux joueurs de diriger en vue de dessus un hélicoptère qui tourne sans cesse sur lui-même. Et cette machine volante, aux hélices plus grandes que ma doit se frayer un chemin dans des niveaux labyrinthiques. Le très mignon Kululin Squash est donc sorti en 2004 au Japon, et reprend évidemment le même principe, on ne pouvait pas l'éviter. C'est une tâche plutôt difficile de traverser les nombreux niveaux du jeu, puisque les pales de cette machine volante tournent continuellement. Pourquoi je n'ai pas eu un vaisseau plus sphérique? Il n'y en avait plus en stock? Putain. C'est pas un raccourci ça, merde. Oh. Oh. Mais qui c'est qui a imaginé ce vaisseau? Désolé, Seigneur, je ne peux pas faire mieux. C'est un trou du cul, Seigneur. Kululin Squash apporte des nouveautés. Vous alternerez entre plusieurs vaisseaux avec leurs spécialités propres. Ils seront équipés d'armes, comme des gunbox, lance-flammes, des tornades, tout ça aux extrémités des hélices. Et vous pourrez même tout simplement plonger dans l'eau, ce qui variera un peu le gameplay. Car oui, contrairement aux opus GBA, ce jeu introduit des niveaux dans l'eau. Il y a des boss à affronter et des petits osios à sauver dans chaque monde. Comme tout Kululin, vous aurez la possibilité de designer votre hélicoptère via l'achat dans des boutiques. Moi j'aime bien la pastèque. Il y a également un mode multijoueur de 2 à 4 joueurs, parfait pour jouer avec des amis. Si bien sûr, on a des amis. Le jeu est dur, voire même très frustrant, mais l'effort en vaut le détour et à chaque victoire, votre sémence se répand sur le canapé. Ah, quel poète. Verdict! Delphine, ça va? Bah dis pas que t'es encore enceinte. Oh merde.
Merde. Oh non. M4. Je suis mourante. Oh, 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 oh oui. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Allez les filles, on a du business à se faire. Dépêche-toi, Link, le client attend. Petit cul. Don Gabi, vous êtes sérieusement en train de gérer un bordel dans l'appartement d'M4 ? Lâche-moi, Stéphane, je suis un marchand de rêve. Enfin, peut-être. Mais les bordels, ce n'est pas un peu illégal ? Enfin, ce n'est pas du tout moral pour... Tu vas me faire chier, là, maintenant, sincèrement. Non, non. Non du tout. Ah, Hitler. Quoi? Ah non, pardon. Ferme-la, j'ai un client. Steve, bonhomme, tu es venu te rincer l'œil ou prendre du bon temps? C'est ma première fois ici. À moins que tu préfères que je te mette une cartouche. Isabelle, viens par là. Bonjour. Old school comme on les aime. Ah, revoilà Goldie. Magnifique, sublime Goldie. Ah, j'aime bien. Je choisis Goldie. Excellent choix, ma couille. Et la maison est faite à crédit. Je ne sais pas trop qu'en penser, Don. Enfin, on est en deuil quand même. Deuil? Quel deuil? Qui est mort? I am colorblind. Coffee black and egg white. Pull me out from inside. I am fine. Alan, tu es venu. Merci. C'est Zelda Twilight Princess. Mario Kart Double Dash. Oh, Baten Ketos. Metroid Prime. Et limite, je peux même te le faire en chanson, tu vois. Avec Delphine, on avait des projets. Ta gueule. C'est dur, je peux pas. C'est la fin du Dolphin Show. Bon, écoute M4, Delphine t'avait laissé un truc, alors tiens. Qu'est-ce que c'est? Bah écoute, tout ce que je sais c'est qu'elle voulait que tu l'écoutes. Hein? Ta gueule et écoute. Salut, c'est Delphine Kubert. Oui, c'est bien moi, M4. Putain, c'est Delphine! Tiens, j'ai oublié, tiens. Il y avait cette carte avec, il y a des indications dessus, tu les suis, c'est Delphine qui voulait, fais pas chier. Ah! Et merde, c'est quoi ça encore? Allez, casse-toi. Allez. T'es sûr? Bah, je veux dire, c'est pas pratique, t'as pas un baladeur dans le filet? À tout à l'heure. Ouais, c'est ça. À tout à l'heure. Salut, c'est Delphine Kubert. Oui, c'est bien moi, M4. Ne cherche pas à trifouiller ton lecteur CD. J'ai vu ça dans 13 Reasons Why, alors je me suis dit, ah bah putain, c'est une bonne idée. Voici donc votre show du soir. Pourquoi je suis morte. M4, tu dois absolument écouter jusqu'au bout. On s'est rencontrés le jour de ton anniversaire. Ton papa t'avait offert un pack GameCube avec un jeu dedans. Tu étais tellement jeune, et la timide et séduisante GameCube, c'était moi.
On s'est tout de suite bien entendu. Un écureuil! Ton premier jeu de la console, c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets. Cette époque, tu étais tellement fan de la série. Oculus Reparo. Oui, au début, on était amis. J'étais ta meilleure amie, M4. Et un jour, ce fameux jour... Attention, Miss Granger, 10 points en moins pour Gryffondor. Ah, pardon, celui-là. Non, recommence. Hein? Vas-y. Cette tension sexuelle qui y avait entre nous, M4, on ne pouvait plus le nier. Oui, on a pris beaucoup de plaisir. Et ça a recommencé. Il est génial ce jeu. Alors regarde, je peux mouiller partout quoi. C'est le meilleur Mario. Moi aussi je mouille. Les années passèrent, et jouer à un jeu était devenu une bonne excuse pour se retrouver. Ensemble, je voulais qu'on construise quelque chose. Te souviens-tu de mon idée? On pourrait partager notre amour sur internet, M4. Je sais pas, moi, créer une émission sur YouTube. Ah, Delphine. Avec quel intérêt? Je n'intéresse personne. Regarde les autres vidéos, regarde les vues. Et puis, voilà, et puis sur une console rétro, non. Rétro? Dis donc, traite-moi de couleur dans le ciné, connard. Bah, ok, on fait 2-3 épisodes, et on s'arrête là. Et c'est devenu le début de la fin. Putain! Alan! Ah, c'était horrible. Ah, je suis flingué, putain. Attends. Ah, et puis j'ai niqué mon antenne. C'était horrible dehors. Et pourquoi tu m'as demandé de sortir? Bah, ton avis, canard. C'est à moi, ça. Alan, viens voir ça. Attends, je sais comment Delphine est morte. Il restait un chapitre. Alors, j'ai fait les 100 pas et puis je me suis dit, continue, fais-le pour Delphine. Alors j'ai écouté. On arrive au dernier chapitre. Quand l'amour se transforme en haine. Depuis le commencement du Dolphin Show, tout a changé. Tu as changé. Ou j'ai peut-être encore plus changé, je ne sais pas. Tu es devenu insupportable. Et moi j'ai commencé à voir ailleurs. Oui, je t'ai trompé, et plus d'une fois. Mais je pense que tu n'étais pas dupe. Un peu con, mais pas dupe. On s'est beaucoup engueulé, et un soir, ça a dérapé. Tu avais aussi la haine. Peut-être pas autant que moi, mais ce soir-là, tu as frappé tellement fort que quelque chose s'est brisé. Physiquement, tu m'as réellement brisé de l'intérieur. Et depuis, j'ai commencé à cracher du sang. Tu es un gros con, mais je ne t'en veux pas. Mais t'es pas mal con quand même. Mais je t'aime. M4. Je l'ai tué. M'en bats les couilles. Ça va là? Tu caresses pas trop fort? Si, un peu. Aïe! Excuse-moi. Continue. Voilà. Hurdy-gurdy,